Salut à tous, moi c'est Joey, j'ai 18 ans. Aujourd'hui ça va bientôt faire 6 mois que je fais des vidéos sur YouTube. Enfin plus 5 en réalité. Et j'aimerais bien parler de quelque chose de très sérieux, en toute honnêteté, en toute authenticité, en toute transparence. Voilà, simplement, j'ai juste envie d'en parler. Et en fait, la chose dont je veux parler, c'est pourquoi je suis presque sûr de réussir. Et pourquoi je sais que je vais réussir. Et pourquoi tu devrais peut-être penser comme moi. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais t'exposer mon mindset, ma manière de penser, et après je t'exposerai mon plan, mes objectifs, absolument tout. Voilà, j'ai envie d'être totalement transparent, et je pense que mon plan va marcher, tout simplement. J'en suis sûr, j'ai juste besoin de temps, j'ai juste besoin de travail, et de toute façon, c'est ça la condition générale à toute la réussite. Et peut-être que des gens, en regardant cette vidéo, se diront ouais, t'es matrixé, ouais, tu rêves trop grand, je sais pas quoi. Frère, si t'as jamais rêvé grand de ta vie, je pense que il est temps de se ressaisir et il est temps d'essayer de voir ça en un peu plus grand. Parce que j'estime que j'ai qu'une vie sur cette terre et j'ai pas envie d'en faire n'importe quoi. Alors si tu veux être, justement, si tu veux faire partie de quelque chose de grand, moi je t'invite à t'abonner directement. Tu vas voir après pourquoi c'est important de t'abonner maintenant si tu veux être en avance sur tous les autres qu'il va y avoir après toi. Et tout simplement parce que je donne des conseils et je fais des vidéos tous les jours. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, c'est extrêmement cool. Bref, sans plus tarder, j'ai exprimé ma manière de penser euh, sur tout en fait. En fait, moi je suis quelqu'un, les gars, de base, j'étais un peu perdu dans ma vie, ok. Je savais pas ce que je voulais faire. Et je sais qu'il y avait une chose que j'avais toujours aimé, c'était faire des vidéos. C'était très simple, c'est que depuis que j'ai 9 ans, j'ai constamment fait des vidéos, peu importe le thème, peu importe le truc, même si j'ai eu plein de chaînes YouTube, j'ai constamment fait des vidéos. Je me suis jamais arrêté et j'en fais encore aujourd'hui, tu vois. Donc c'est la preuve que ça m'a suivi en fait jusqu'à maintenant, tu vois. C'est vraiment le truc qui me motivait à vraiment faire un truc parce que j'aimais bien faire des vidéos. J'aime pas spécialement faire le montage, tous ces trucs-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est allumer ma cam ou allumer mon rec et juste faire ma vidéo. Et j'ai toujours aimé un autre truc, c'est aider les autres. Et en fait, cette chaîne, ça faisait vraiment longtemps que je voulais la faire. Ça faisait vraiment très très longtemps que je voulais la lancer. Et honnêtement, j'avais peur jusqu'à mai de cette année. Je l'ai jamais fait. Et mai de cette année, je me suis dit c'est bon, je vais avoir 18 ans, j'ai plus rien à perdre, le lycée c'est fini, je me lance, tant pis. Et j'en ai plus rien à foutre à l'heure actuelle de ce que les gens pensent de moi. Honnêtement, les gens peuvent dire que je suis un idiot, un malade mental, tout ce que vous voulez, que je suis un mec qui rêve trop grand, que je suis un mec qui a pas les pieds sur terre. Vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez. Personnellement, je m'en fiche. Ça ne me concerne pas. Dans 100 ans, tout le monde sera mort. Je m'en fous. Je vis pour moi. Je vis pour être la meilleure version de moi-même. Et je vis pour aider les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes aussi. Et ça, c'est un truc qui est vraiment obvious maintenant pour moi de me mettre en priorité et d'en avoir rien à foutre de tout le monde, tu vois. Mais je sais que c'est dur pour les autres, enfin pour certains en tout cas, de n'avoir rien à penser de ce que pensent les autres. Et il y en a beaucoup trop, malheureusement, qui vivent à travers l'opinion des autres. Et je pense que c'est très triste parce que souvent ça te bloque dans des opportunités et ça te force à faire des trucs que tu veux pas faire. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent dire. Alors, qu'on me dise que je suis un pourri gâté et tout, je m'en fous, et en vrai, j'en suis conscient. Je suis pas tant pourri gâté que ça, mais j'ai quand même une chance énorme, c'est-à-dire que j'ai des parents qui me soutiennent quand même plus ou moins, parce que j'ai la chance de vivre sur leur toit, alors que pour le moment, je fais rien, tu vois, ça aussi, c'est un truc dont je parlerai plus tard, mais c'est la partie de mon plan. Voilà, donc je vais vous en parler après. Mais en fait, j'ai un mindset où tout simplement, je vois les choses en grand, c'est-à-dire que je veux pas juste avoir ma petite chaîne YouTube et tu sais genre ça me fait plaisir honnêtement de parler même à 100 200 personnes, mais le but c'est vraiment honnêtement les gars, je vais vous le dire, moi je veux avoir 1 million d'abonnés. Ça sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, 15 ans, tout ce que vous voulez, mais j'aurai 1 million d'abonnés. Et tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je vais jamais me vanter. Si je parle de moi à la première personne, mais que je me complimente ou quoi, c'est pas pour me vanter. Et je suis sûr que même si je me complimente, vous pouvez être autant de compliments que je me fais à moi que moi. J'ai rien d'extraordinaire, j'ai rien d'exceptionnel, j'ai aucun talent inné, j'ai toujours travaillé. Si je voulais être fort dans quelque chose, je me suis toujours plus donné que les autres, à part à l'école. Et finalement, tu vois, à l'école, c'est le seul truc que je lâche.
parce que finalement j'aime bien ce sentiment de travailler pour arriver devant les autres, tu vois. Et c'est pas que je veux détruire les autres. Moi je vois pas forcément les autres comme une compétition. Je vois les autres comme des pour moi c'est une compétition saine, c'est-à-dire que je serais pas contre d'aider un autre, je serais pas contre faire des partenariats avec d'autres youtubeurs, d'autres personnes, et je serais pas contre avoir l'assistance d'autres personnes. Mais c'est-à-dire que pour moi, tu vois, je me bats quand même contre tous les autres pour mieux réussir qu'eux dans la vie et pour réussir ma vie comme j'entends. Ça veut pas dire que je veux pas que les autres réussissent leur vie, au contraire. Parce que moi, mon but, c'est de réussir ma vie en faisant réussir la vie des autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça, en fait, c'est ça qui me fait plaisir, c'est d'aider les autres, et je l'ai toujours su inconsciemment, tu vois, de par ce que j'ai vécu avant. J'ai toujours aimé aider les autres, et malheureusement je pense que enfin, malheureusement ou heureusement je sais pas, c'est pas aujourd'hui que ça va changer, j'en suis sûr. Et tu vois, si à travers cette chaîne YouTube j'ai toujours dit mais je peux aider une poignée de personnes, bah ça me fait déjà extrêmement plaisir. Maintenant je commence à voir les choses en plus grand, je commence à tout voir en grand, j'ai envie de devenir quelqu'un. Genre honnêtement les gens vont te regarder bizarre quand tu dis ça, mais moi j'ai envie d'être un grand entrepreneur, j'ai envie d'être reconnu, j'ai envie d'avoir ma marque personnelle, j'ai envie d'être un mec, quand tu prononces le nom les gens ils reconnaissent, tu vois. J'ai pas envie d'être un énième clone robot dev perso qui fait des vidéos dans son coin et au final qui mène nulle part parce qu'il applique même pas ce qu'il dit dans ses vidéos. Moi, j'ai vraiment envie de travailler, d'être un mec qui prouve, d'être un mec qui va être capable d'assumer tout ce qu'il a dit dans ses vidéos, un mec qui a des opinions, un mec que les gens reconnaissent. Et j'ai envie d'être un mec, tu vois, qui assume ce qu'il dit et qui a 50% de haters et 50% de gens qui sont totalement avec lui. J'ai pas envie de satisfaire l'opinion publique en étant un clone qui dit la même chose que tout le monde et qui donne jamais son avis sur quoi que ce soit pour pas comment dire, pour pas casser les opinions, tu vois. Moi je m'en fous. Ce que je veux c'est avoir des gens qui sont soit totalement d'accord avec moi, soit des gens qui sont pas d'accord, et à ce moment-là bah je m'en fous, tu vois. Si ça peut être des haters, ça peut être ce que tu veux. Comme je l'ai dit, j'en ai rien à foutre. Et pour moi, même les haters, c'est une bonne chose. Ça fait des commentaires en plus, ça fait du référencement en plus parce qu'ils regardent quand même tes vidéos. Moi, je vois pas de problème dans les haters. Dans tous les cas, je regarde pas leurs commentaires, donc je m'en tape. Et voilà. En fait, je suis un mec, les gars, je veux réussir depuis que je suis tout petit. Genre, j'ai toujours voulu de l'argent. Je sais pas si, et c'est même pas que l'argent, en fait. C'est juste la réussite. Si je voulais que de l'argent, je ferais un autre business, je pense, un truc à la con, genre de l'OFM ou j'en sais rien. Moi, ce que je veux faire, c'est faire de l'argent avec un truc qui me remplit mentalement, tu vois, pas un énième truc qui apporte rien à la société, qui sert à rien à personne, et qui est juste même pas intéressant pour qui que ce soit. Même pour moi, tu vois, j'ai envie de faire un truc que j'aime, et c'est logique, parce que je pense que quand t'arrives à un certain stade financier, ce qui compte le plus pour toi, c'est de faire un truc que t'aimes, tu vois. T'as pas envie de faire 10K par mois en faisant un truc que t'aimes pas, et moi, j'ai envie, les gars, de faire des chiffres de ouf, mais pour le moment, c'est pas ma priorité ultime, c'est-à-dire que moi, ce qui compte, c'est que je fasse un truc que j'aime dans la vie, tu vois. Genre là, j'ai à peine 18 ans et j'ai pas envie de me forcer dès mes 18 ans à faire un truc que j'aime pas juste pour survivre. Et en fait, je me forcerai jamais à faire ça. Genre, je le sais très bien, je suis comme ça. Je suis né pour être un entrepreneur, même si j'ai toujours eu du mal à aller vers les autres avant ça. Aujourd'hui, je me force à être extraverti, je me force à en avoir rien à foutre. Je me force à être comme ça. Et ça me dérange pas, honnêtement, tu vois. Genre, j'aime bien comment je suis actuellement et j'aime bien le fait que j'ai la confiance en moi pour affirmer que je vais réussir. Et j'en ai rien à foutre que un énième mec qui a rien accompli dans sa vie ou même un mec qui a accompli des trucs vienne me dire non, 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 je m'en fous, je m'en tape. Souvent, dans tous les cas, les gens qui sont au-dessus de toi, c'est ceux qui rigoleront le moins quand tu veux faire une vidéo comme ça, tu vois. Et je m'en fous de ce que n'importe qui peut penser. Je sais que je vais réussir, je sais que cette chaîne YouTube, un jour, elle va marcher. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement faire les choses pour qu'elles marchent, c'est-à-dire que je vais continuer à faire des vidéos, je vais acheter une caméra, je vais acheter un meilleur micro, je vais essayer de faire en sorte d'avoir un bureau où je vais pouvoir filmer. Voilà, je vais faire des choses où tout simplement j'aurai une meilleure qualité de vidéo, donc peut-être plus de gens qui vont regarder. Et je vais faire des vidéos tout simplement plus qualitatives au fur et à mesure que je vais faire des vidéos. Parce que tu progresses au fur et à mesure que tu fais un truc. Et les gens qui ont jamais les couilles de se lancer sous prétexte qu'ils ont pas les compétences. Le truc, c'est que pour moi, les compétences, tu les apprends sur le tas. Pour moi, tu peux lancer un business même si t'as zéro compétence dans le business, t'apprends juste sur le tas, en fait. Genre, je sais pas, peu importe ce que tu fais, t'apprends sur le tas, tu fais du e-com, t'apprends sur le tas. Si tu passes 30 ans à te documenter, à faire des recherches, je sais pas quoi, mais qu'au final tu lances jamais ton store, bah forcément tu vas jamais faire d'argent. Genre ça sert à rien de tout savoir si c'est pour même pas exploiter ton savoir, tu vois. Moi j'ai toujours trouvé ça débile.
Genre j'ai lancé une chaîne YouTube, honnêtement j'avais quelques connaissances en montage et je m'en sers même pas parce que je faisais du montage sur mes anciennes vidéos YouTube avant parce que j'ai toujours fait des vidéos. Pour autant je savais pas parler devant une caméra parce que je l'avais jamais fait. Je savais pas faire de storytelling, je sais peut-être toujours pas le faire, mais il y a rien qui va m'empêcher de l'apprendre, tu vois. Je sais pas faire des interviews, je sais pas faire des podcasts. Pour autant j'ai pour projet de faire des podcasts, tu vois. Et je m'en tape en fait de tout ce que les gens peuvent dire que je suis incompétent, tout ce que vous voulez. Moi, tant que mes clients sont satisfaits, tant que j'arrive à progresser sur ma chaîne YouTube, et ça c'est plus personnel, tu vois, bah, je suis content. Et je m'en fous, je sais que je vais réaliser des grandes choses dans ma vie parce que j'ai des objectifs de malade et je suis prêt à tout faire pour les atteindre, tu vois. Genre j'ai une envie, j'ai une dalle incommensurable, frérot. J'ai trop faim, j'ai envie de réussir, tu vois. Et je m'en fous que les gens peuvent dire oui, mais l'argent, je sais pas quoi. En France, on est le seul pays qui jalouse la réussite des autres. Moi, quand j'ai vu les autres réussir, j'ai jamais été jaloux. Je me suis juste toujours demandé comment ils ont fait. C'était ok, certes, il y avait peut-être un peu d'envie et ça, c'est pas bien, ok. Mais en même temps, c'est pas une envie malsaine, c'est-à-dire que j'avais juste envie d'être comme eux, j'avais juste envie de réussir comme eux. Et j'ai toujours essayé de comprendre comment les gens au-dessus de moi ils faisaient. Je les ai j'ai jamais descendu personne d'ailleurs, même les gens en dessous de moi. J'ai toujours laissé une chance à des gens qui avaient moins d'expérience que moi quand j'ai fait des trucs. Je m'en fiche en fait. Genre, vraiment, littéralement, pour moi, tout le monde a le droit à sa chance. Pour moi, tout le monde peut prétendre devenir quelqu'un. Il n'y a pas de, oui, t'es telle personne, t'as fait tel truc avant. Non. Tout le monde peut prétendre faire ce qu'il a envie de faire dans la vie. Genre, tout le monde a les capacités, a les compétences. Genre, y a pas de limite, y a pas de barrière. Les seules limites, c'est les gens qui se les imposent dans leur tête en se disant, oui, mais j'ai besoin d'une sécurité, j'ai besoin de faire un truc. Alors oui, peut-être je tiendrai pas le même discours si je serais à la rue, ok, ça c'est sûr. Mais en attendant, frérot, je ne veux pas passer ma vie dans un SMIC sans progresser, avec des patrons qui me chient à la gueule. Genre, je veux faire un truc que j'aime. Je veux vraiment apporter quelque chose à la société, je veux apporter quelque chose aux gens, je veux les aider à avoir une vie qu'ils aiment, à avoir un corps qu'ils aiment, à avoir une tête qu'ils aiment. Tout ce que vous voulez, moi je veux aider les autres. Et à travers cette chaîne YouTube, à travers tout ce que je vais proposer et tout ce que je vais vous expliquer par la suite, je sais que je vais réussir à le faire. Je sais que je vais y arriver. Il y a pas d'autre solution en fait. Moi, j'ai pas de plan B dans ma vie. C'est soit je réussis, soit je rate. Mais il y aura pas de deuxième option. Il y aura pas de deuxième option et je raterai pas en plus. Ça, je le sais. J'en suis persuadé. Je vais pas rater. Donc maintenant que j'ai parlé un peu de mon mindset, de tout comment je réfléchis, etc., je vais vous expliquer étape par étape. Tout d'abord mes objectifs et après mon plan, comment je compte y arriver. Alors, faut savoir que j'ai du coup 3 objectifs principaux, je dirais. Enfin, pour le moment. Le premier étant, du coup, alors là, c'est mes objectifs très long terme que je vous parle. Je vous parle pas d'objectifs à atteindre avant 2026 ou 2027. Là, c'est des objectifs lifetime, tu vois. C'est-à-dire que c'est l'objectif que je me fixe pour toute ma vie. Le premier étant avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Et là, vous allez me dire, ouais, en vrai, c'est jouable, mais c'est difficile, tu vois. Genre, 1 million de personnes, tu mets 1 million de personnes devant toi, ça paraît énorme. Et j'en suis complètement conscient. 1 million de personnes, c'est énorme. Aujourd'hui, je vous dis ça, j'ai que 730 abonnés, je crois. Bah voilà, forcément, vous allez peut-être me regarder comme un con. Et moi, je m'en fous. Je sais que je vais avoir 1 million d'abonnés un jour. Ça prendra peut-être 5 ans, ça prendra peut-être 10 ans, ça prendra peut-être 15 ans. Je sais que je vais avoir 1 million d'abonnés un jour parce que il y a une chose qui disparaîtra pas, en fait, c'est mes efforts. C'est mes efforts pour essayer d'améliorer la qualité des vidéos, c'est mes efforts pour tout simplement faire des vidéos plus intéressantes, faire des vidéos qui plaisent. Et c'est mes efforts simplement de fait que je fasse des vidéos tout le temps en fait. Genre je fais des vidéos, je tourne tous les jours, j'allume ma cam tous les matins. Tous les matins c'est la même chose. Je me réveille, je me lave le visage, je me brosse les dents, j'allume ma cam. C'est la même chose tous les matins. Tous les matins je fais des vidéos. Et ça changera pas. Genre. Je sais, ça changera pas. Mon plan pour ça, honnêtement, là pour le moment, c'est d'amener du trafic avec d'autres réseaux et YouTube Short notamment, parce que c'est là où c'est le plus facile de faire des vues entre guillemets, et même si c'est difficile de convertir forcément les gens en viewers longs, voilà, ça me permettra d'amener du trafic sur ma chaîne YouTube. Et j'ai une deuxième stratégie pour ça tout simplement, c'est que je vais faire un Google Drive avec des clips, des punchlines si tu veux de mes vidéos, avec les sous-titres etc.
Et si des gens en ont envie, je laisserai le lien du Google Drive pour qu'ils puissent tout simplement upload les clips sur des chaînes repost. Parce que en fait, si vous regardez tous les mecs qui ont vraiment, alors je vais pas forcément prendre les meilleurs exemples, hein, mais tous les mecs qui ont vraiment percé ces, je dirais, 3 à 4 dernières années, que ce soit Andrew Tate, que ce soit Yomi Denzel, que ce soit Hamza, Lohan LV, tout ce que vous voulez. Ces mecs-là, ils ont percé. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ripostaient des clips de leurs vidéos, des clips de leurs shorts, et ça leur amenait plus de trafic en fait. Genre ils avaient littéralement des chaînes TikTok à 200, 300 000 abonnés. Alors pas pour tout le monde, mais en tout cas pour une majorité. Ils avaient des chaînes YouTube à 200, 300 000 abonnés où des gens faisaient juste que repost des parties de leurs vidéos. Et en fait, quand ils pensent, c'est la meilleure strat parce que chaque compte va sûrement toucher un public très légèrement différent. Et voilà, ça va t'amener plus de monde. Donc ça, c'est une stratégie à laquelle j'ai pensé, simplement. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment pas con. Ensuite, la deuxième, c'est que je vais travailler pour faire des shorts tous les jours, des réels tous les jours. C'est déjà ce que je suis en train de faire. Et voilà, ça c'est une source de trafic que je compte m'amener. La deuxième chose que je vais faire pour atteindre cet objectif, alors encore une fois sur le très long terme, c'est pas quelque chose qui va me prendre 6 mois, c'est pas quelque chose qui va me prendre 1 an. Ça sera forcément plus long que ça, ok. La deuxième chose que je vais faire pour ça, tout simplement, c'est améliorer la qualité de mes vidéos. Bah, pour le moment, qu'on se le dise, j'ai pas une très bonne caméra. Ok, ça filme en 1080p déjà, je peux pas m'en plaindre. Mais j'ai pas un éclairage de fou. J'ai pas un background de fou. C'est vraiment juste mon lit. Juste mon lit avec des LED, un petit display. Et voilà. Et c'est justement pour ça, aussi, je pense qu'il n'y a pas plus authentique que ça, parce que mon décor, c'est quoi? C'est littéralement ma chambre. Bon, après, vous voyez pas, il y a 2 meubles là-bas, mais littéralement, c'est ma chambre, tu vois. Et du petit gars dans sa chambre à un mec qui fait vraiment des vidéos sérieuses, c'est ça mon objectif, tu vois. C'est-à-dire que je veux qu'on me voit comme un mec qui a filmé tout le process, en fait. Je veux qu'on me voit passer du mec un peu awkward qui fait des vidéos dehors et qui coupe quand il y a un mec qui arrive en face, mec qui fait des vidéos dans sa chambre, un mec qui fait des vidéos dans son penthouse, qui fait des vlogs, qui s'en fout, et qui filme sa vie, son lifestyle, et juste qui fait ce qu'il kiffe, tu vois, et qui continue d'aider les gens à côté, parce que bah voilà, c'est ça que j'aime faire toujours, de donner de la motivation, donner du courage aux gens, et voilà. Et mon plan, tu vois, c'est juste de améliorer la qualité de mes vidéos, potentiellement prendre un monteur quand j'en aurai les capacités, prendre un monteur, prendre un mec qui me fait mes miniatures, voilà, bah, tout simplement déléguer des choses pour avoir des vidéos de meilleure qualité, parce que moi c'est pas des compétences que j'ai. Et vous allez sûrement me dire ouais mais tu pourrais les apprendre. Déjà premièrement j'en ai pas l'envie, et comme j'ai dit j'ai pas envie de faire des choses que j'ai pas envie dans la vie. Donc voilà, ça c'est des choses que je songe. Pour le moment honnêtement mon but tout simplement bah, voilà, c'est d'amener du trafic sur mes vidéos. Et pour ça en fait je compte sur quelque chose d'important en fait, je compte construire mon personal branding sur ça, mais c'est que quand t'as un avis, alors moi j'ai jamais un avis arrêté sur quoi que ce soit, parce que pour moi il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et pour moi c'est une vraie affirmation, c'est quelque chose de réel, mais je compte entre guillemets donner mon avis sans nuance pendant une partie des vidéos, de manière à entre guillemets avoir des clips où entre guillemets je peux choquer l'avis du public, et plus tard dans la vidéo donner le contraire, tu vois. C'est à dire que ça va m'amener à la fois beaucoup de haine et à la fois beaucoup de gens qui sont totalement d'accord avec moi. Et du coup, ça, c'est une stratégie qui est importante pour moi parce que pour moi, je n'ai pas d'intérêt à avoir des viewers qui n'ont pas du tout la même vision des choses que moi sur aucun point, tu vois. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, peu importe la personne, il y aura toujours des avis partagés, ça c'est logique, tu vois. Mais j'ai pas envie d'avoir des viewers qui regardent des vidéos comme ça juste pour se divertir, tu vois. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt. Je veux que les mecs qui regardent mes vidéos en tirent bah, vraiment de la valeur, en tirent vraiment quelque chose, des leçons, de la motivation, tu vois, peu importe ce que ça soit en fait. Et je veux que les gens qui regardent mes vidéos en tirent quelque chose, et je veux avoir des gens qui, entre guillemets, soutiennent réellement, tu vois. Je veux pas avoir des gens qui sont là, qui regardent, enfin même pas qui regardent une vidéo sur 10, c'est encore, je m'en fous, tu vois, mais qui sont là et qui sont d'accord avec un truc que j'ai dit et finalement ils s'en foutent, tu vois. Je veux vraiment des mecs qui sont là et qui partagent à peu près les mêmes avis que moi. Ça c'est important.
Et voilà, je veux donner de la valeur aussi aux gens, énormément, le plus possible. Ça, de toute façon, c'est un truc que j'essaie toujours de faire. Peu importe la valeur, en fait. Pour moi, t'as plus une valeur, entre guillemets, psychologique, intellectuelle à en tirer, plutôt que de la valeur... même si parfois, honnêtement, je donne de bons conseils, je trouve. Donc pour ça, abonne-toi. Donc voilà, ça c'est la première partie. C'est tout ce qui est YouTube, etc. Le deuxième objectif que j'ai en ce moment, il est plutôt court terme, c'est-à-dire que je me vois plus l'atteindre dans 2 à 3 ans, mais ça serait du coup de partir d'ici, partir de chez mes parents, parce que là actuellement du coup j'habite chez mes parents. J'aimerais avoir mon propre appart, mon propre truc, pouvoir organiser vraiment tout comme je veux, pouvoir me faire, pouvoir avoir ma caméra, faire des vidéos vraiment propres, etc. Si possible avoir une petite pièce pour faire des podcasts, parce que moi ce qu'il faut savoir c'est que j'aimerais bien aller en ville, mais je pense pas m'installer en ville directement, tu vois. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir une petite maison à 10-15 km d'une ville, comme ça, voilà, avec une voiture, etc. Et comme ça me permet de payer, entre guillemets, le même loyer que si j'étais en ville pour un truc beaucoup plus grand. Alors, idéalement, j'aimerais partir avec mon meilleur pote en coloc. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de projets avec lui. Et bah voilà, je pense que ce serait que bénéfique, en fait, pour nous deux. Parce que faut savoir qu'en fait, on a le même objectif, c'est d'être libre financièrement à 25 ans. Et du coup, ça, j'en parlerai après. Et c'est qu'en gros, à 25 ans, on doit avoir tous les deux des activités qui nous permettent de pas trop travailler, de pas trop être pris et tout simplement d'être bien, tu vois. C'est-à-dire qu'on veut vivre de manière tranquille, pouvoir faire les trucs qu'on kiffe, même si ça ne rapporte pas d'argent, même si ça nous en fait perdre limite, tu vois. On veut être libre financièrement à 25 ans. Et pour la plupart des gens, c'est un objectif totalement inatteignable. À 25 ans, finalement, t'es encore un enfant. Si tu compares à des mecs qui ont littéralement 25 ans d'expérience de plus, parce que je crois que la moyenne des gens qui deviennent millionnaires, enfin, du coup c'est 35, mais c'est vers 60 ans. Donc vous allez me dire honnêtement bah voilà, être libre financièrement à 25 ans. Alors faut savoir que lui, il commence dans des meilleures conditions que moi. Il a déjà un bien immobilier, etc. Bon voilà, tout le monde ne commence pas au même endroit, donc voilà, ça c'est une question de chance, tu vois. Euh, voilà, c'est pas pour autant que je le déteste, tu vois, genre pour moi, il a de la chance, certes, c'est pas pour autant que je vais l'envier, je vais le jalouser. Je me dis juste que je dois faire des efforts pour le rattraper, tu vois. Et bref. Donc, ouais, notre but, c'est d'être libre financièrement à 25 ans, d'avoir, entre guillemets, un appart, une grande maison, une coloc où on peut faire tous nos projets, on peut faire des trucs, etc. Où moi, je pourrais faire des vidéos, on pourra faire des podcasts, on pourra faire des vlogs, on pourra voyager, faire plein de trucs. Vraiment, j'ai envie, les gars, d'avoir une vie remplie, tu vois. Et pas que d'argent, finalement, parce que globalement, t'as besoin d'argent, t'as pas besoin de millions non plus, tu vois. Je pense qu'avec 10 000 euros par mois, ce qui pour la plupart des gens paraît énorme, et moi j'ai changé ma mentalité. Alors, pour le moment, oui, ça c'est un chiffre énorme. Honnêtement, 10 000 euros par mois, c'est énorme. Mais avec 10 000 euros par mois, c'est largement atteignable pour la plupart des gens si tu travailles sérieusement. Enfin, en tout cas, en France, c'est plus dur parce que t'as l'URSSAF, t'as tout ça qui te vole 60% de ce que tu gagnes si tu veux tout te verser. Donc ça, c'est plus difficile en France. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien finir par m'expatrier. Et c'est pas que j'aime pas mon pays, mais tout simplement, je considère que pour la qualité de service, la qualité d'infrastructure qu'on nous propose à l'heure actuelle, que ça soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des hôpitaux, les deux sont en train de mourir. C'est pour moi les choses les plus importantes. Quand tu vois la qualité qu'on a actuellement, je pense que honnêtement, ça sert à rien de payer des impôts. Payer des impôts pour ça, honnêtement, je préfère ne pas payer d'impôts et payer mon éducation et ma santé moi-même, même si c'est plus difficile à gérer. Je pense que c'est un modèle qui peut se faire quand tu vois qu'en France, on est taxé à 50% sur tout. Donc, bref, ça c'est un autre débat, et des gens diront que j'ai peut-être pas le recul pour dire ça. J'ai peut-être pas le recul, mais je pense que ça marcherait pour autant. Bref, voilà, donc je me perds un peu, mais j'aimerais bouger d'ici à 2 à 3 ans, installer dans une petite maison à côté d'une ville, si possibilité proche de la mer ou proche des montagnes, peu importe, je m'en fiche, j'aime bien les deux. Et tu vois, pouvoir filmer mes vidéos, pouvoir faire des projets avec mon meilleur pote, pouvoir faire plein de trucs. Donc ça, ouais, d'ici 2 à 3 ans, c'est un truc que j'ai pour objectif, c'est pas très long terme honnêtement. Et je pense que 2 à 3 ans, c'est largement suffisant pour que
j'atteigne finalement cet objectif. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire honnêtement. Vous allez me dire pourquoi vouloir bouger de chez tes parents alors que finalement c'est hyper avantageux d'être chez tes parents, parce que tu récupères le linge lavé, ta mère elle passe l'aspirateur, si elle fait la cuisine quand elle est là et tout. Bah frérot, parce qu'au bout d'un moment j'ai envie de prendre mon indépendance, tu vois. J'ai pas envie, en soi je suis pas un fardeau pour mes parents, je pense pas qu'ils me voient comme ça, mais tu vois, j'ai pas envie non plus, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, t'es censé prendre ton indépendance, surtout que moi j'ai 2 sœurs, mes 2 sœurs sont parties à 18 ans, donc tu vois, là pour le moment je suis plus en retard, et, euh, et ouais, j'ai envie de bouger tout simplement parce que ici, il y a un truc qui me dérange un peu, tu vois, c'est que je suis tout seul toute la journée, ok, donc ça veut dire que quand je me lève, généralement je me lève vers 10h, 11h max, j'ai de 10, 11 jusqu'à 18 à peu près pour bosser. Le truc c'est qu'après 18h, je suis plus à l'aise de tourner des vidéos. Bon, après, en même temps, en ce moment, il fait noir dehors, c'est pas ouf. Parce que ma lumière, elle provient majoritairement de dehors. Mais, je suis plus trop à l'aise de tourner des vidéos, et même si je peux bosser sur d'autres trucs, tu vois, ça fait que je peux pas vraiment travailler comme je veux, je peux pas trop organiser mes journées comme je veux. Et en plus, on est vraiment en plein milieu de la campagne. Alors, c'est cool, il y a pas de bruit, c'est calme, ça c'est un avantage que j'aurais peut-être pas plus tard. Mais, en attendant, tu vois, puis même, j'aimerais bien partir, j'aimerais bien voir ce que ça fait d'être indépendant, tout simplement. Peut-être que, honnêtement, c'est plus nul que de vivre chez tes parents, tu vois. Mais je pense que c'est une expérience à faire. Et je vais pas rester là toute ma vie non plus. Voilà, je pense que c'est logique, hein, tout le monde s'en va du cocon au bout d'un moment. Donc ça, c'est, du coup, le deuxième objectif que j'ai. Et le troisième objectif, je vous en ai parlé avant, mais c'est d'être libre financièrement avant 25 ans. Donc ça, encore une fois, c'est un objectif de malade. Surtout que je vous ai dit un chiffre qui est 10 000 par mois, et bon, c'est un chiffre qui est relativement symbolique. Parce que ce chiffre, finalement, on le voit partout, tout le monde dit ouais, 10K par mois, 10K par mois, 10K par mois. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vois très régulièrement. Et même, c'est un chiffre qui paraît peut-être inatteignable pour énormément de personnes. Et même pour moi, ça paraît un chiffre énorme, en fait, tout simplement. C'est gros, 10K par mois, parce que pour moi, avec 10K par mois, tu maintiens un lifestyle qui te permet de vivre extrêmement confortablement, tu vois. Je sais même pas si ça se dit, mais tu peux vivre de manière très 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 confortable, tout en investissant à côté. Pour moi, c'est le point où en gros tu peux vivre un lifestyle qui, je pense, me conviendrait totalement, tu vois. C'est-à-dire que selon où tu te trouves, avec 10 000 par mois, tu manges au resto tout le temps. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te faire à manger, tu peux littéralement te permettre de manger au resto tout le temps. Euh, Tu peux, entre guillemets, payer des gens pour faire tes tâches ménagères, tu vois. Donc c'est-à-dire que tu gagnes un temps fou. En fait, c'est un mélange d'entre, tu peux vivre un lifestyle qui est hyper agréable et ça te fait gagner un temps fou, tu vois. Et pour moi, c'est, entre guillemets, le premier objectif, c'est 10 000 par mois. Le plus passivement possible serait cool. Après, je pense que gagner 10 000 passivement à 25 ans, ça c'est peut-être un objectif qui est un peu trop ambitieux. Par contre, gagner 10 000 par mois de manière où je travaille quand même beaucoup, ça je pense que c'est jouable. Après, je ferai toujours passer ma santé mentale, etc. avant. Donc peut-être que ce sera moins. Peut-être que ça sera beaucoup moins, je sais pas. En tout cas, l'objectif, c'est 10 000 par mois à 25 ans. Voilà, c'est très simple. Je me suis fixé cet objectif-là. Je pense que c'est un milestone, entre guillemets, pour tout le monde. Et le truc, c'est que beaucoup de gens essayent d'être millionnaires, etc. Le truc, c'est que, en soi, être millionnaire, si tu refais pas d'argent après, pour moi, ça part trop vite. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à être millionnaire. Parce qu'en fait, ouais, si tu refais pas d'argent par-dessus, bah, globalement, ça part vite 1 million. Parce que déjà, t'achètes un bien immobilier, 2 biens immobiliers, et plus une voiture, bah ça peut être parti. C'est même parti si t'achètes un bien immobilier à Paris, donc c'est ouais. Pour moi, c'est pour ça aussi que je veux de l'argent récurrent. Pour moi, c'est plus important que d'avoir de grosses sommes qui tombent d'un coup. Je préfère avoir de l'argent récurrent tous les mois. C'est peut-être une sorte de sécurité et je suis premier à, entre guillemets, me foutre de la gueule des gens qui veulent une sécurité, même si je comprends totalement. Ça dépend des situations, tu vois. Forcément, quand t'as des enfants, quand t'as des trucs à charge, bah t'as envie d'une sécurité, c'est logique. T'as envie de pouvoir payer tes charges et ta bouffe tous les mois parce que t'as pas envie que tes enfants ils se retrouvent dans les galères.
Et c'est logique, tu vois, c'est logique. Quand t'as des enfants, tu réfléchis plus de la même façon. Et ça, je le sais. Même si j'en ai pas. Parce que ça me paraît juste logique, en fait. Enfin bref, donc voilà. Mon troisième objectif, c'est gagner 10 000 euros par mois. Comment je vais faire ça? Parce que c'est sûrement la question que vous vous posez. Enfin, vous vous dites, comment un mec de 18 ans, qui fait très peu d'argent, parce qu'actuellement, j'ai quand même déjà 2 clients, ce qui est très peu, mais ce qui me rend relativement content, parce que ça veut dire que je ne gagne pas zéro non plus. Comment je vais faire ça? Tout simplement avec l'accompagnement que je propose. En gros, l'accompagnement que je propose, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, j'accompagne les personnes qui sont jeunes comme moi. Pour le moment, je vise un public jeune parce que pour moi, j'ai pas forcément la légitimité, tu vois, d'apporter quelque chose à un mec qui a 40 ans d'expérience de plus que moi, tu vois. Pour autant, je pense m'en être pas trop mal sorti dans mon début de jeunesse, entre guillemets. Et c'est pour ça que du coup, actuellement, je propose tout simplement un accompagnement qui permet aux gens jeunes, voilà, de à peu près mon âge, entre 18 et 22, de tout simplement remettre de l'ordre dans leur vie. Donc c'est-à-dire que je les aide à arranger leur santé mentale, je les aide à s'organiser, voilà, à avoir une routine, à avoir un hygiène de vie, à tout simplement retrouver de la motivation, retrouver une envie de faire des choses, trouver une passion, trouver un but dans la vie. Je les aide avec tout ça. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement. Ensuite, je les aide à avoir le meilleur physique qu'ils ont eu dans leur vie, donc c'est-à-dire que c'est un coaching sportif, voilà, en fonction des objectifs de chacun, parce que forcément, il y en a qui n'ont pas envie de faire de la musculation, etc. Donc je m'adapte toujours aux gens, je m'adapte toujours, vraiment sur tous les aspects, je m'adapte. C'est le plus important pour moi, parce que si j'étais accompagné par quelqu'un, j'aimerais qu'il s'adapte à moi, tu vois. Donc c'est logique, ça c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Et du coup, troisième chose, je les aide, je les accompagne à lancer tout simplement une activité en ligne, peu importe ce que c'est. Voilà, je fais les recherches pour eux, je me donne au max pour qu'ils puissent se lancer. Je leur donne des conseils. Moi, généralement, je pousse vers la création de contenu parce que moi, c'est finalement le business que je défends le plus. Et je les pousse vers ça. Mais après, pour le moment, j'ai pas de clients qui veulent faire autre chose. Mais si j'en ai, tu vois, bah forcément, je les aiderai à faire autre chose. C'est logique, parce qu'encore une fois, c'est de l'adaptabilité. Et je m'adapterai toujours. Donc, voilà, pour le moment, mon but, c'est d'avoir 10 clients récurrents. Et avec 10 clients récurrents, du coup, je pourrais m'assurer une source de revenus suffisante tous les mois. Et du coup, à ce moment-là, c'est là que les choses sérieuses vraiment commenceront. Parce que du coup, quand j'aurai une source de revenus suffisante, c'est le moment où, tout simplement, j'augmenterai les prix. Pas pour ceux qui sont déjà dedans, mais pour les futurs clients, du coup. Parce que ça veut dire qu'après, le but, ça va être de scale au max. Ça va être de scale. Et pour ça, du coup, ma stratégie pour scale, c'est simplement de recruter des gens. Alors, dans un premier temps, comment dire, je pense que ça risque d'être assez compliqué parce que ça veut dire que je dois m'assurer, entre guillemets, de revenus pour pouvoir payer un mec, pour pouvoir avoir plus de clients après. Donc je risque d'avoir un moment où je vais sûrement travailler tellement que je vais être à deux doigts du burn-out. Mais le truc, c'est que dans quasiment tous les business comme ça, t'as un moment où pour scale, t'as pas le choix en fait. Parce que t'es au stade où... Alors il y a des gens qui vont peut-être monter très vite, moi je pense que ce sera pas mon cas parce que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Tu vois, c'est pas parce que j'ai déjà un business, entre guillemets, que je n'ai plus rien à apprendre là-dedans, que je suis déjà le plus grand expert, que je suis déjà quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, moi j'ai énormément de choses à apprendre, mais je pense que j'ai aussi énormément de choses à apporter. Et j'ai une motivation et simplement un désir sans faille d'aider les autres, et je pense que c'est ça qui fait la différence, et c'est ça qui fait que pour le moment mes clients sont satisfaits. Et donc, tout simplement, voilà, je pense qu'il y a un moment où je vais devoir travailler énormément, limite frôler le burn-out, pour pouvoir simplement recruter des gens dans mon équipe et tout simplement continuer d'avoir plus de clients, d'aider les autres. Alors peut-être que cet accompagnement évoluera, peut-être qu'il y aura plus de choses, voilà, il y aura plus de choses, ou peut-être que je me spécialiserai sur un truc spécifique, du coup. Mais pour le moment, voilà, c'est ça à peu près le plan. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram en tout cas, ou même si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Voilà, je réponds à tout le monde. Et donc voilà, c'est à peu près
ça pour ma stratégie globalement, pour m'assurer un revenu. Et donc tant que je suis chez mes parents, ce revenu, il faut savoir que moi je vais 100% l'investir. C'est-à-dire que je garderai peut-être 300 euros pour vivre, parce que j'aurai une voiture avec l'assurance à payer. Excusez-moi. J'aurai une voiture avec l'assurance à payer, j'aurai un petit peu de charge, mais globalement tout ce qui rentrera en plus, ça sera directement investi, que ce soit pour YouTube ou pour tout simplement des investissements, que ce soit immobilier, bourse, crypto, tout ce que vous voulez. Voilà, je vais tout investir parce que comme je l'ai dit, le but c'est de me créer du revenu passif. Et donc voilà, pour si tu veux un revenu passif, faut investir ou déléguer une entreprise, mais moi c'est pas spécialement mon but parce que j'aime bien l'idée de vraiment garder mon truc et de le faire monter le plus loin possible. Et j'espère aussi pouvoir gagner un peu d'argent avec YouTube, potentiellement TikTok, mais honnêtement TikTok j'ai un peu du mal en fait. J'ai jamais réussi à faire vraiment comme un compte très très haut. Le plus que j'ai monté, je crois, c'est 1300, donc ouais, c'est pas fou, tu vois. J'ai jamais réussi à faire vraiment monter un compte. J'ai un peu du mal avec ça, mais je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, tu vois, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Et voilà. C'est à peu près tout, finalement, tu vois, c'est un peu mes objectifs. Pourquoi je sais que je vais y arriver? Alors peut-être que je serai pas, enfin, peut-être que j'y arriverai pas, tu vois, dans les ranges de timing que je me suis fixé. Ok, bah écoute, c'est pas grave. Pour moi, en fait, ce qui est important, simplement, c'est d'y arriver un jour. Ok. Alors 25 ans, c'est l'objectif que je me fixe. Peut-être ça sera à 30, peut-être ça sera à 35. Mais si tu vois, à partir de 25 ans, je peux me permettre de vivre un lifestyle qui est très agréable, sans pour autant être libre financièrement. C'est-à-dire que je vais devoir travailler 8 heures tous les jours. Si j'ai mon samedi, mon dimanche pour profiter, tu vois, je travaille 8 heures dans un truc qui me plaît, je les vois pas passer, tu vois. Tous les jours, je bosse facilement 5-6 heures pour le moment. Honnêtement, les gars, 5-6 heures, je les vois pas passer. 5-6 heures, pour moi, c'est minime. Ça veut dire que je pense, honnêtement, que je peux faire 12 heures. J'ai juste pas envie, parce que j'estime que c'est pas le moment pour que je me burn out, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le moment pour que je gaspille toute mon énergie. Pour moi, ça viendra légèrement par la suite. C'est pour ça que pour le moment, je me préserve un petit peu. 5-6 heures par jour, c'est déjà très correct, en sachant que, du coup, je suis en train d'essayer de trouver une source de revenus à côté, donc soit un petit travail, un petit truc, tu vois, juste pour gagner un petit peu d'argent tous les mois, et du coup me permettre d'investir dans une caméra plus vite, pour faire des vidéos de meilleure qualité. Et voilà, j'ai plein de projets sur cette chaîne YouTube, j'ai des envies de faire des podcasts, j'ai des envies de faire des vlogs en voyage, j'ai envie de continuer des vidéos comme ça. J'ai envie quand même que ces vidéos-là, elles soient plus élaborées, qu'il y ait peut-être un peu de montage, un peu de trucs. Bon, j'ai pas non plus envie de totalement enlever l'âme de ma chaîne finalement, mais voilà, j'ai envie de tout simplement partager ma vie, partager ce que je fais, et je pense que cette vidéo là elle est importante en fait pour donner un point de départ à tout ce que je vais faire par la suite, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir se référer, et d'ailleurs elle aura sûrement un titre assez entre guillemets aguicheur, parce que mon but ça va vraiment être qu'elle soit vue, enfin aguicheur, plus un titre qui peut peut-être fâcher les gens quand ils voient ma tête et le titre. Voilà, tout simplement. C'est juste pour faire cliquer. Et de toute façon, les gens qui vont cliquer par rage, je pense qu'ils ne seront plus sur la vidéo au moment où je vous parle. En bref, je suis persuadé que je vais réussir dans la vie. Et ça, c'est pas pour me vanter, ok. Je me vanterai jamais de quoi que ce soit, honnêtement, même quand je serai au plus haut, je ferai tout pour garder les pieds sur terre, pour pas que mes chevilles gonflent. Parce que j'ai jamais été quelqu'un non plus d'égocentrique. J'ai jamais été quelqu'un qui se vantait. Et en fait, j'ai toujours même été l'inverse, tu vois. J'ai été le mec qui limite ne se mettait tellement jamais en valeur finalement, qu'il est vu, comment dire, qu'il est vu comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et aujourd'hui, j'ai pas envie d'être vu comme quelqu'un comme ça, parce que honnêtement, aujourd'hui, j'ai confiance en moi, tu vois. Et j'ai assez confiance en moi pour affirmer que je vais réussir. Et voilà, j'espère que les gars, vous voyez les choses comme moi. J'espère que vous mettez pas votre vie à la poubelle tous les jours, en fait. Je veux juste, c'est le message que je veux transmettre sur cette chaîne YouTube, et j'ai déjà transmis peut-être plein de fois, mais je sais qu'il y a des nouveaux gens à chaque fois, et honnêtement les gars, je vous en supplie, si j'ai une chose à vous demander, faites ce que vous aimez dans la vie. Et ne laissez pas des distractions, ne laissez pas des gens
Ne laissez pas quoi que ce soit faire barrière à ça. La priorité dans votre vie, ça doit être vous. Ça doit être de faire ce que vous aimez. Et si vous délaissez, entre guillemets, le truc que vous voulez faire parce que c'est trop difficile, si vous vous laissez aller, eh ben vous y arriverez pas. Et honnêtement les gars, en ce moment j'ai un mindset vraiment, j'ai faim, j'ai la dalle, j'ai envie de réussir. Et j'espère que je vais pouvoir vous le transmettre ce mindset là. J'espère que à travers les vidéos, si vous continuez de les regarder, et j'espère que vous continuerez de les regarder, j'espère que vous aurez la même dalle que moi. J'espère que vous allez avoir une envie de réussir qui est comme moi. Parce que littéralement, je veux réussir en aidant les gens à réussir. C'est ça mon but. C'est que ma communauté, elle soit aussi motivée que moi, elle soit aussi déterminée que moi et elle y arrive comme moi. Parce que moi, je vais y arriver. Parce que je vais tout faire pour y arriver. Et je vais tout faire pour que vous aussi, vous y arrivez les mecs. Parce que, pour moi, c'est hyper important de transmettre des messages positifs, de transmettre des messages motivants et tout simplement de transmettre ce que j'aime aux autres. Et de leur transmettre finalement ma volonté sans limite. Voilà. Et en toute transparence, en tout ce que vous voulez, je veux que vous réussissiez comme moi les mecs. Je veux que là, actuellement, si vous avez mon âge, et même si vous êtes un peu plus vieux, si vous êtes dans une situation qui vous plaît pas, je veux que vous fassiez tout pour en sortir. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous aiderai même gratuitement, y a pas de souci. Mais les gars, honnêtement, je veux que vous réussissiez. Je veux qu'on réussisse tous ensemble. Je veux pas que vous restiez derrière votre écran à rester un spectateur de votre propre vie. Alors, je vous autorise à regarder mes vidéos. Ça y a pas de souci. Mais je veux pas que vous scrolliez sur TikTok. Je veux pas vous choper en train de scroll 2 heures par jour. Vous pouvez scroll 15 minutes, 30 minutes. Voilà, ça vous fait plaisir. C'est pas grave, 15 minutes, 30 minutes. C'est beaucoup sur une existence, mais honnêtement, voilà, pour une journée, c'est rien. Okay, vous faites ce que vous voulez, mais ne perdez pas trop de temps. Ok, faites des choses qui vous rendent heureux, mais surtout pensez au vous du futur. Je veux pas que vous sacrifiez absolument tout votre présent pour que le vous du futur puisse vivre une vie tranquille, mais je veux quand même qu'il y ait des efforts de fait même maintenant. Parce que vous pouvez pas tout sacrifier pour le vous d'aujourd'hui. C'est égoïste pour le vous de demain. Mais pour autant, vous pouvez pas sacrifier toute votre vie maintenant pour le vous de demain. Parce que c'est égoïste pour le vous d'aujourd'hui. Donc faites des trucs qui vous font kiffer. Trouvez-vous des potes, ayez une vie sociale, faites un max de choses, expérimentez la vie en fait. Parce que la vie, elle vous est donnée et c'est un cadeau ultra précieux, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'excellent. Ok? Et on a une chance inouïe d'être en vie. Vraiment, on a trop de chance. Juste le fait d'apparaître, c'est une chance sur je ne sais combien de milliards. C'est-à-dire que c'est comme si tout le monde avait joué au loto et tout le monde avait gagné en même temps. C'est incroyable que tu sois en vie. T'as une chance phénoménale. Alors là, gâche pas. Et je sais que t'as peut-être déjà entendu ça plein de fois. Il y a plein de gens qui t'ont dit « Ouais, t'as trop de chance d'être en vie. Ouais, t'as trop de chance de pas être malade. » Et peut-être qu'il y a des gens qui me regardent, je suis malade, qui sont malades, pardon. Et je suis désolé pour vous. Bon courage. Je suis sûr que vous allez vous en remettre. Donnez tout. Si c'est une maladie grave, n'importe quoi, je vous souhaite de vous en remettre. Et même si c'est incurable, il y a toujours une chance. Il y a toujours une chance, les gars. Donc battez-vous au max. Et même les gens qui sont pas malades, battez-vous toujours pour vos rêves, pour ce que vous voulez faire. Parce que vos rêves, ça doit devenir la réalité de votre vie, en fait. Vos rêves, moi, mes rêves, je sais que ça va devenir la réalité. Je sais que je vais partir au Japon. Je sais que je vais vivre ma meilleure vie. Je sais que je vais kiffer. Je sais que je vais avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Je sais que un jour, je vais vivre dans un penthouse. Un jour, je vais vivre quelque chose qui me fait kiffer. Et ça peut paraître très cliché de dire que j'ai envie de vivre dans un penthouse, mais honnêtement, les gars, ça m'attire réellement d'avoir un penthouse dans une ville. Enfin bref, voilà. Petite parenthèse. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si vous êtes restés, sachez que ça me touche énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Parce que ça veut dire, en fait, que vous êtes réellement intéressé à ça. Peut-être que, voilà, vous êtes restés juste comme ça. En tout cas, faites de votre mieux dans la vie. Même si on ne se revoit pas, même si je vous invite à vous abonner quand même pour qu'on se revoie, c'est important. Abonnez-vous. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente tout ce que vous voulez. Merci et à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et moi je vous dis à demain.